أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم وتسلم. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis de passer une très bonne journée de dimanche. Là où vous êtes, je prie Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder sa miséricorde à notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à sa famille et à ses sahaba, et aussi à tous ceux qui nous ont précédés dans la foi. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une très bonne fin, cette fin-là qui est destinée aux vertus, avec pour dernière parole la kalmat shahada, Inch'Allah, amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je voudrais encore parler aujourd'hui de nos enfants, mais plus particulièrement nous-mêmes, nous les parents. Et comme pour dire que souvent, il est préférable que nous agissions que de parler. Dirigés par les actions, je pense que souvent ça a beaucoup plus d'impact que de parler. Ça veut dire quoi? Les enfants, nous sommes par exemple, comment dirais-je, nos enfants, comme on le dit tous les jours, nos enfants sont nos ambassadeurs. Nos enfants, quand ils sortent, ils sont nos ambassadeurs. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils font dehors nous reflète. Tout ce qu'ils font dehors, nous sommes jugés conformément ou bien par rapport à ce que nos enfants font dehors. Donc quand un enfant se comporte bien, on demande toujours celui-là ou celle-là, c'est l'enfant de qui? Et où on demande celle-là, c'est l'enfant de qui? Donc à partir du moment où, quand l'action est bonne, c'est toujours un honneur pour nous qu'on dise que wow, cet enfant-là s'est très bien comporté. Ça, c'est l'enfant de Karim. Ou bien ça, c'est l'enfant comme mon frère, comment dirais-je, Cheikh Khan qui vient de nous prendre. Salam alaikum Cheikh et merci d'être parmi nous. Et aussi à ma maman qui est là, Fatma Tassoro depuis Lyon. Et merci d'être là. Et à ma soeur aussi, Alima Ouattara. Donc merci à vous tous d'être parmi nous. Donc comme je le disais, c'est toujours facile de dire que nos enfants sont nos ambassadeurs. Mais il ne faut pas qu'on se limite seulement à ce qu'on leur dit. Il faut aussi penser aux actions qu'on pose devant eux. Les enfants copient pratiquement tout ce qu'ils voient. Souvent les enfants ils ne parlent pas. Mais tout ce que nous faisons devant eux, ils enregistrent, c'est comme une éponge, c'est comme ils absorbent tout ce qu'ils font. Ils sont tellement intelligents, tu as comme l'impression que l'enfant ne voit pas ce que tu fais. Mais je jure, même un enfant de 2 ans, il sait exactement ce que tu es en train de faire. L'enfant de 2 ans aujourd'hui, vous le voyez, tout ce que tu lui demandes de faire, ou bien tout ce que tu fais devant lui, l'enfant essaie d'imiter. Donc imaginez quand l'enfant atteint un certain âge, ça devient beaucoup plus facile pour lui. C'est naturel en fait. L'enfant veut toujours imiter son père, il veut toujours imiter sa maman. Maintenant, nous en tant que parents, on dit qu'on veut inculquer, comment dirais-je, une bonne éducation à nos enfants. Qu'est-ce qu'on fait? On commence d'abord nous-mêmes par être bien éduqués. On commence nous-mêmes d'abord par être, comment dirais-je, décents dans tout ce que nous faisons. Parce qu'il ne suffit pas de dire à un enfant que fumer, c'est dangereux pour sa santé, ou bien pour la santé. Il ne suffit pas de dire à un enfant, ne bois pas parce que nous sommes musulmans, parce que l'alcool est prohibé. Vous voyez un peu dans notre religion. Il ne suffit pas de le dire à ton enfant. Mais il est question aussi que l'enfant te voit ne pas boire et qu'il ne te voit pas en train de fumer. Quand moi je fume et je dis à mon enfant que la cigarette c'est pas bon, ça va arriver à un moment peut-être qu'au départ il va avoir peur de fumer parce qu'il est encore jeune, parce qu'il est encore sous
ma commande. Il est encore chez moi, il est sous mon autorité. Mais quand cet enfant-là devient un peu plus fort, il devient un peu plus indépendant, je ne peux rien lui dire parce que la question qu'il va me poser, papa, tu ne veux pas que je fume, c'est vrai? Pourquoi? C'est parce que c'est pas bon pour la santé, c'est pas bon? Oui, mais papa, toi, tu fumes. Là, ça devient un problème. Je bois l'alcool, astaghfirullah. J'ai dit à mon enfant que l'alcool n'est pas bien. Au départ, il va trouver, oui, peut-être que parce que je n'ai pas l'âge de boire, tout ça, ou bien l'islam interdit, c'est vrai. Mais mon père, en tant que bon musulman, mon père lui-même, il boit. Je suis assis à table chez moi à la maison, pendant que je dis que l'alcool n'est pas bien, mais chez moi à la maison, je connais des amis musulmans qui, à la maison chez eux, chez eux, quand ils mangent, qu'est-ce qui se passe? À table, ils ont du vin. Parce que c'est des babatiers, ils sont arrivés. Parce qu'ils travaillent dans des institutions internationales, parce qu'ils ont suffisamment d'argent ou parce qu'ils ont une éducation assez élevée. Ils travaillent avec des gens qui ne nous ressemblent pas. Ils travaillent avec des gens dans les grandes corporations américaines ou bien un peu partout dans le monde. Donc chez eux, quand ils sortent qu'il y a des réunions ou bien quand ils sont invités par ces gens-là, ils sont assis à table avec ces gens et puis bon, ils ont du vin qu'ils boivent. Et quand tu leur demandes, ils te disent non, l'alcool, le vin, le vin n'est pas interdit. Je ne bois pas, mais je prends un verre ou bien 2 verres de vin et ça suffit. Quand on dit que quelque chose est interdit, c'est interdit. Mais toi, tu ne le fais pas, tu n'interdis pas quand ça t'arrange et tu le permets quand ça ne t'arrange pas. Ou bien tu fais quand ça t'arrange ou tu arrêtes, tu refuses de le faire quand ça ne t'arrange pas. Non. Quand on dit que l'alcool est interdit, ça c'est dans l'islam. Il n'y a aucune condition. Alors, si moi je suis assis chez moi, à la maison et à table parce que je suis un babatier, à tout moment quand je mange, alors chérie, c'est comment? Oh, mais tu peux me passer, comment dirais-je, la bouteille de vin. Alors je prends, comment dirais-je, une glace de vin. Je bois, mon enfant il boit. Il regarde. Nous sommes des bourgeois. Et aujourd'hui, ça, c'est des choses qu'on voit un peu partout. Le musulman bourgeois. Le musulman bourgeois se dit que non, ce n'est pas un problème, je peux juste avoir une glace de vin, un verre de vin à table. Que ce n'est pas grave parce qu'on se dit non, l'alcool c'est interdit quand tu bois de façon excessive et tu te saoules. Non. Quand on dit que l'alcool est interdit, on veut dire que même prendre, comment dirais-je, une goutte d'alcool, c'est interdit. Alors, quand tu dis à ton enfant que ça c'est interdit et ton enfant te voit le faire, là il y a problème. Il y a des parents qui m'approchent, qui disent que j'ai parlé fatigué. Je parle à mon enfant, vraiment c'est difficile. Oui, c'est difficile. Si l'enfant il ne t'écoute pas, ce n'est pas un problème. Au lieu de perdre ton temps à parler, essaie d'agir. Laisse-le te voir en action. Il y a des responsabilités que nous avons. Quand ton enfant se rend compte que tu es un père responsable, ça devient beaucoup plus important pour lui ou beaucoup plus facile pour lui de devenir responsable. Mais si toi, l'homme, 1, 2, 3, tu frappes ta femme devant ton enfant, cet enfant-là, il va grandir, ce qui va se passer, c'est quoi? Il va se dire, mon père il a fait, mon père c'est mon héros, mon père c'est mon modèle. Alors si mon père en tant que bon musulman, ça c'était son comportement, c'est que quelque part, ce n'est pas grave. Moi aussi, je peux faire la même chose. Alors tu es une bonne musulmane. C'est toi qui ne respectes pas ton mari. Tu sors quand tu veux, tu rentres quand tu veux. Ton mari quitte au boulot, il n'y a pas à manger à la maison. Il te demande où tu étais. Ah, je suis fatigué. J'étais à la maison toute la journée, j'étais fatigué. Ah, tu vois un peu. Ou bien j'étais allé chez mon ami, j'ai passé tout le temps, je n'ai pas vu le temps passer. Ta fille, elle te voit agir comme ça. Elle va se dire, ce n'est pas un problème. Si ma maman agissait comme ça, c'est que moi aussi je peux agir comme ça. Donc souvent, la parole, ça ne suffit pas. Le comportement, il faut diriger par les actions. Il faut enseigner par les actions. C'est pourquoi on parle de la décence. Mais aujourd'hui, comment nous nous comportons?
Comment nous nous comportons? Le problème, c'est ça en fait. Il ne suffit pas de parler. Il faut agir. Il faut que les enfants te voient. Il faut être indulgent. Et je l'ai dit la dernière fois, je vais encore le redire. J'ai dit d'éviter que les enfants aient peur de nous. Quand les enfants ont peur de nous, ils ne viennent pas vers nous. Quand ils ont peur de nous, ils vont ailleurs. Et vers les gens qu'ils vont, si ces gens-là ne sont pas des bons musulmans, si ces gens-là ne sont pas des hommes, des personnes de bonne moralité, ils vont abuser des enfants. Ça, c'est aussi simple que ABC ou bien 1, 2, 3. Et le temps que tu t'en rends compte, ta fille, elle a été abusée par l'un de tes proches, ça peut être ton cousin, ça peut être ton frère, ça peut être ta soeur. Parce qu'en ce moment, l'enfant a tellement peur de toi qu'il essaie de t'éviter. Parce qu'il ne connaît pas la réaction que tu vas avoir quand il va t'approcher. Alors, où l'enfant va trouver du confort, qu'est-ce qui se passe? L'enfant trouve que cette place-là, c'est la providence. Cette place-là, c'est l'asile qu'il est en train de chercher. L'asile ou bien l'oasis qu'il est en train de chercher. Alors cette personne de mauvaise intention abuse de ton enfant. Cet enfant qui, dans un premier temps ou bien un premier lieu, n'a pas eu le courage de venir toi te parler. Tu penses que cet enfant-là va avoir le courage de venir vers toi pour te dire, papa, celui-là, il m'a fait ça? Non. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a des secrets qui sont là. L'enfant va garder ça comme un secret toute sa vie. Et aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer. Il y a des gens de 30 ans, il y a des gens de 35 ans, il y a des gens de 40 ans, aujourd'hui, qui sont en train de révéler des secrets qui sont passés quand ils étaient enfants. Beaucoup de personnes sont en train d'écrire des livres. J'ai été abusé par mon oncle. J'ai été abusé par la petite soeur de ma maman. J'ai été abusé par mon grand frère. J'ai été abusé par l'ami de mon père. Ça s'est passé il y a 30 ans. Aujourd'hui, je suis assez forte. Aujourd'hui, je suis assez fort. Vous voyez un peu, je suis indépendant, je suis bien éduqué, je n'ai plus peur. Je suis aujourd'hui en position d'autorité, de pouvoir et je suis prêt aujourd'hui à venir dévoiler ces secrets qui sont passés, ces choses qui sont passées depuis longtemps que j'ai gardées en secret pendant près de 30 ans. Je dis aux gens à tout moment que les personnes intelligentes apprennent des erreurs des autres. Lisez beaucoup. Regardez, il y a des émissions qui se passent. Il faut ouvrir ces portes-là aux enfants pour qu'ils viennent nous parler. Il faut ouvrir, il faut créer cette plateforme-là pour que les enfants n'aient pas peur de venir. Il faut qu'ils aient le courage de venir nous voir. Les enfants avec leur éducation. La dernière fois, il y a une histoire qui s'est passée. Un couple il y a l'imam qui est en train de prêcher sur, le comportement des enfants. Sur la vie ici-bas et sur la vie, dans Yaoum al-Qiyam. L'imam a parlé, pendant que l'imam était en train de prêcher à ce monsieur-là qui était assis, qui ne faisait que pleurer. Et l'imam a remarqué le monsieur. Il est venu vers lui, le monsieur lui a dit, Oustaz, quand tu prêchais, c'est comme si tu t'adressais à moi directement. Il lui a dit, j'ai passé tout mon temps, ma femme et moi, nous avons passé tout notre temps, nous nous sommes concentrés sur notre éducation. On voulait devenir tous les deux médecins. Alhamdoulilah, aujourd'hui on est médecins. On s'est battu, on a pratiquement tout créé et on a oublié de nous préoccuper de l'éducation, religieuse de nos enfants. Aujourd'hui, on a une vie accomplie, on a une vie très bien. On est médecin, alhamdoulilah, tout va bien chez nous. Mais on a oublié, dans cette procédure-là, on a oublié l'éducation de nos enfants. Aujourd'hui, nos enfants sont grands, mais il y en a parmi eux qui sont même devenus des chrétiens. Voilà pourquoi j'ai pleuré. On a tout aujourd'hui dans ce dunya qui est tellement court. Mais qu'est-ce que nous, on a pour Yaoum al-Qiyam? Nos enfants,
Oui, ils ont eu la plus bonne éducation ici, mais il y en a qui sont devenus chrétiens. Parce que nous-mêmes, on n'était pas assez préoccupés par la dîne. Tout ce qui nous venait en tête, tout ce qui était important pour nous en ce moment, à l'époque, c'était quoi? C'était la recherche de cette vie. Donc on a eu. Maintenant, et concernant maintenant la vie de demain. Il dit à l'imam, ça c'est la raison pour laquelle je pleurais. Mais souvent, quand on prêche, il y en a qui trouvent qu'on est trop dur, il y en a qui trouvent que, et comment dirais-je, que c'est qu'on dit, on ne s'adresse pas à une seule personne, on s'adresse à tout le monde, moi-même y compris. Les conseils qu'on donne, ça ne veut pas dire que nous sommes parfaits. Aucun d'entre nous n'est parfait. Tout le monde commet des erreurs tous les jours. Commettre l'erreur, ce n'est pas ça, c'est revenir. Aujourd'hui, on est en train de parler aux enfants. Imam Badiaga a dit quoi? On a parlé de quelques sourates et quelques ayats aux enfants. On a parlé de la sourate Fatiha. L'importance de Fatiha, quand on a dit aux enfants, c'est la sourate la plus importante. Après ça, on a parlé du Ayatul Kursi, qui est le ayat le plus important. Après, on a parlé de, comment dirais-je, du ayat qui est considéré comme le ayat de quoi? Le ayat de l'espoir qui est, comment dirais-je, dans la sourate 39, verset 53. Après, on a parlé ça c'est le ayat de, comment dirais-je, de l'espoir. Et après, on a parlé de ayat, les ayats qui font peur plus que tous les ayats dans le Coran, c'est qu'on lit tous les jours, c'est qu'on entend tous les jours, la sourate Zalzala, verset 7 et puis verset 8. Quand tu écoutes ça, ça te fait peur. Souvent, ces choses-là, on dit aux enfants pourquoi? Pour qu'ils comprennent ce que c'est que la dîne. Comprendre que oui, il y a des moments qui font peur, il y a des moments aussi où on garde l'espoir, où on se dit que malgré les défauts que nous avons, malgré les comment vous appelez ça encore, malgré les erreurs que nous avons commises, malgré la gravité de ces erreurs, il y a toujours de l'espoir. Quand tu reviens à Allah subhanahu wa ta'ala, il est prêt à te recevoir comme si tu n'avais rien fait. Allah n'est pas comme mon père, Allah n'est pas comme le père de quelqu'un. Moi, si je suis fâché à ma fille, je lui dis, va là-bas, je ne veux même pas te voir, va t'asseoir là-bas, je suis fâché. Oui, moi je peux le dire. Mais Allah, quand tu es fâché, quand Allah est fâché avec toi, que tu vas vers lui, tu lui demandes pardon. C'est lui qui a dit, il dit, quelle que soit la gravité de tes erreurs, ma miséricorde est plus grande que tout. Reviens vers moi, repentant, et je vais t'accepter. Maintenant, nous, en tant que parents, quand on est trop dur avec nos enfants, pendant que Allah qui nous a créés, qui a créé l'univers, qui a créé pratiquement tout, est aussi indulgent et pardonneur, pourquoi on ne peut pas être aussi souple avec nos enfants? Leur donner cette plateforme-là pour que ces gens-là viennent vers nous, pour nous expliquer leurs problèmes. Un parent modèle, ce n'est pas, comment dirais-je, ce n'est pas celui qui parle trop. Si tu parles que ça ne va pas, il faut agir, il faut montrer l'exemple. Un père, il y a des actions que tu veux commettre. Si tu fumes, ce n'est pas un problème. Arrange-toi que tu ne fumes pas devant tes enfants. Si tu es un menteur, arrange-toi que ton enfant ne sache pas que tu es un menteur. Si tu as des copines pendant que tu es marié, ce n'est pas ton enfant que tu vas envoyer pour aller appeler ta copine. Non. Si tu bois, arrange-toi que ton enfant ne te voit pas boire. Parce que tous ces trucs, un jour ton enfant va se retrouver dans la même position. Et c'est toi, en tant que papa, qui va lui dire, ne fais pas ça. Et lui, il va te dire, papa, tu ne veux pas que je fasse ça, c'est vrai. Mais moi, je t'ai vu faire ça. Je t'ai vu avec des copines dehors, pendant que ma mère était à la maison. Je t'ai vu boire l'alcool. Pendant que tu étais là, tu priais, tu nous parlais de la prière, et toi, tu étais en train de boire, tu nous interdisais de boire. Papa, je t'ai vu fumer plusieurs fois. Tu vas dire quoi à ton enfant? Tu vas lui dire, oui, moi j'ai fait, ne le fais pas. Il va te dire, si tu l'as fait, ce n'est pas un problème, tu n'es pas mort. Moi aussi, je vais le faire. Je vais essayer. Et en ce moment, il est assez grand
pour discuter avec toi, il est assez grand pour prendre sa propre décision. Ce qui va se passer, c'est qu'il va agir exactement comme il le veut. S'il meurt, astaghfirullah, qu'Allah lui pardonne. S'il ne meurt pas, il va aussi vieillir comme toi un jour pour avoir ses enfants et puis leur dire non, ne fais pas ça. Maintenant, toi, tu es une femme, comme je le disais. Tu t'habilles de façon indécente. À ton âge, là, tu es mère de famille, c'est toi qui as les seins dehors. C'est toi qui portes les habits décolletés. C'est toi encore qui portes les mini-jupes. C'est toi encore qui sors. Tu vois un peu, tu n'es pas habillé de façon décente. Toi, tu dis quoi à ta fille? Il faut te couvrir. Je ne demande pas aux gens de porter le hijab. Si tu veux porter hijab, alhamdulillah, tu portes. Si tu ne veux pas porter, alhamdulillah, ne porte pas. Mais quand tu sors, il y a des tenues. Il y a des femmes qui ne portent pas d'hijab, mais qui sont habillées de façon décente. Maintenant, pour que toi, tes paroles aient du poids, aient un poids assez, comment dirais-je, assez lourd devant tes enfants, bien pour tes enfants, il faut que ce que tes filles voient, il faut que ce soit décent, il faut que ce soit raisonnable. Mais maman, si ce n'est pas raisonnable, tu n'auras rien à dire à ta fille. Peut-être qu'aujourd'hui, elle est petite, elle a peur de toi, elle est encore sous ton autorité. Mais quand elle va être indépendante, elle va vivre sa vie comme elle l'entend et toi, tu ne pourras rien lui dire. Après, tu vas faire quoi? Oh, je vais te maudire. Je vais te maudire si tu ne fais pas ça, maman. Si c'est ça, tu appelles malédiction, c'est que ta mère aussi t'a maudite. Si ta mère t'a maudite, si ça ne t'a rien fait, il faut maudire ton enfant jusqu'à demain matin. Elle va se dire, hey, ta maman t'a maudite. Tu as réussi, il faut me maudire. Moi aussi, je vais réussir. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes parents. Hier, nous étions des enfants. Et tous les jours que Dieu fait, on apprend quelque chose de nouveau. Je l'ai dit et je continue de le dire. Je dis que ce que nous savons aujourd'hui de la dîne, de la religion, nos parents ne le savaient pas. Parce qu'on a beaucoup plus de chaînes, on a beaucoup plus d'opportunités, vous voyez un peu beaucoup plus de plateformes. Tu peux rester ici aux États-Unis, suivre un prêche depuis la mosquée Haram de Makkah. Tu peux rester ici et puis suivre, comment dire, le khutbah des masjids Naboui à Madina. Dans le temps, ce n'était pas possible. Moi, je suis en train de prêcher actuellement. Il y a des gens un peu partout dans le monde entier qui sont mes amis, qui sont en train de suivre. Ce qui veut dire que aujourd'hui, les moyens sont tellement nombreux pour qu'on s'instruise. C'est tellement... On ne peut même pas calculer. Donc, c'est que nous savons, les livres, nous en avons assez à notre portée. Les hadiths, le Coran, il y a tellement de prédicateurs, il y a tellement de moyens pour s'instruire. Nos parents n'avaient pas ces opportunités-là, mais nous en avons. Aujourd'hui, de toi à moi, quelle est l'excuse qu'on a pour dire qu'on ne savait pas? Quelqu'un qui ne sait pas aujourd'hui, c'est quelqu'un qui ne veut pas savoir. Quelqu'un qui ne sait pas, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui ne veut pas savoir. Sinon, tout ce que tu veux apprendre, wallahi billahi ta'ala, tu as l'opportunité de l'apprendre. Ça est là, à portée des mains. On veut enseigner à nos enfants les bonnes manières, il faut se réveiller tôt. Pour que tu enseignes ton enfant, il faut que toi-même tu sois un bon élève, il faut que toi-même tu sois un bon enseignant. Parce que ce n'est pas ce que tu dis. C'est comme quand tu dis à quelqu'un. Aujourd'hui, les femmes elles te disent, ah, tu me dis je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oui, c'est bon. Mais ce n'est pas ce que tu dis, c'est les actions que je veux voir. Ou bien ce n'est pas ce que vous dites aujourd'hui. La femme, elle te dit qu'elle t'aime. Ce n'est pas ça le problème. Tu veux voir si elle t'aime. Tu veux voir ses actions. L'homme, il te dit qu'il t'aime. Ce n'est pas ça que tu veux entendre. Tu veux seulement voir ses actions. C'est la même chose avec nos enfants. Qu'est-ce que nous montrons à ces enfants? Quelles sont les actions que nous posons tous les jours? En tant que parents, en tant que musulmans, qu'est-ce que nous faisons? Et le grand problème, c'est ça.
Il faut que tu t'habilles décemment. Il faut que si tu buvais, on a des amis qui boivent jusque-là, qui continuent de boire. Il y a un temps qui arrive dans la vie où tu dois t'arrêter. Wallahi. Tu continues, après 40 ans, toi tu continues d'aller en boîte, mais tu vas finir par rencontrer tes enfants en boîte. On a des papas qui en Afrique, les filles qu'on suivait, il y a des amis de nos papas qui suivaient ces mêmes filles-là. Vous savez exactement de quoi je parle. Moi, aujourd'hui, à cet âge-là, c'est moi, Karim, qui vais aller en boîte et puis aller me retrouver là-bas avec des amis, des Nantenais. Quand elle va avoir 18 ans, on va où? Il y a des moments qui arrivent dans la vie où l'être humain doit apprendre à s'arrêter. Être responsable, ce n'est pas occuper une grande fonction. Non. Être responsable, ce n'est pas, comment dire, être directeur de société. Non. Ça fait partie des chances de la vie. Tu n'as pas ça parce que tu es le plus intelligent. Tu as ça parce que c'est une fortune. Parce qu'il y a des directeurs qui sont là aujourd'hui. Il y a des gens qui sont sous eux, qui sont plus instruits qu'eux. Il y a des gens qui sont sous eux. Ce sont ces gens-là qui font tout le travail. Je sais de quoi je parle. Vous savez exactement de quoi je parle. Oh, il est responsable. Pourquoi? Parce que c'est lui le directeur de cette société. Parce qu'il est ministre. Non. Le responsable, la responsabilité, c'est quoi? C'est la conduite. C'est la décence dans la conduite. Tu peux être quelqu'un qui nettoie la rue. Tu peux être un éboueur. Tu peux être un éboueur, tu peux être un conducteur de bus, tu peux être un conducteur de taxi. Mais si tu es décent, tu as un caractère ferme, tu as un caractère de bon musulman, wallahi billahi tallah, ça fait de toi quelqu'un de responsable. Combien de responsables nous voyons? Combien de directeurs de banques ou bien de compagnies qu'on voit, tous les jours ils sont en boîte. Ces gens-là laissent leurs femmes à la maison pratiquement tous les soirs et puis ils vont en boîte. Ou bien ils sortent, ils laissent leurs femmes à la maison et puis ils vont chercher leurs copines. Vous appelez ces gens-là responsables? Parce qu'ils ont un compte bancaire assez bien garni? Non! En Guinée aujourd'hui ou en Côte d'Ivoire, ça c'est la nouvelle mode. Combien de foyers se sont gâtés à cause de ça? Le gars, il se lève le matin très tôt, à 6 h, il est sorti de la maison. Il revient le soir, à 18 h, il se couche, il dort. À 22 h, il se réveille, il mange. Et puis après, quoi, ce qui se passe? À partir de 22 h 30, 23 h, il est sorti. Il va dehors, il reste avec ses amis dehors. Il reste... Excusez-moi. Il reste avec ses amis dehors jusqu'à 4 h, 5 h du matin. Il revient à la maison, il se lave et puis il ressort, il va au boulot. Des femmes qui sont à la maison chez elles, qui sont en train de souffrir tous les jours parce qu'il n'y a pas d'intimité avec leur mari, il n'y a pas de relation entre eux. La femme, elle est à la maison, elle ne fait que souffrir. Vous savez combien de femmes, que ce soit en Guinée ou ici, un peu partout, qui sont dans cette situation. Mais ces femmes-là sont mariées à des directeurs de banque ou à des gens qu'on considère responsables à cause de leur rang social. Est-ce que ça fait d'eux des gens responsables? Quelqu'un qui est responsable ne peut pas abandonner sa femme à la maison toutes les nuits pour sortir, pour aller chercher d'autres filles. Quelqu'un qui est responsable ne va pas abandonner ses enfants, ne va pas s'empêcher de prendre le temps pour parler avec ses enfants à la maison. Au lieu de faire ça, il laisse tout ça et puis il sort pour aller ailleurs, pour aller s'asseoir quelque part avec des amis pour discuter. Il n'a pas le temps avec sa famille. Lui, il n'est pas responsable. Quel que soit le salaire qu'il reçoit de façon mensuelle, il n'est pas responsable. Et souvent, tu t'assois, tu penses à quoi? Tu te dis que tu es père de famille. Tu as des filles. Tu as des garçons. Une mère qui ne respecte pas son foyer. Une mère qui est tout le temps partie, qui ne respecte pas son mari. Tu penses, et toi, tu es mère d'un garçon. Aimerais-tu un jour voir la femme de ton enfant traiter ton enfant comme tu es en train de traiter son père aujourd'hui? En tant que femme? Aucune maman ne voudra ça.
Le souhait de toutes les mères, c'est de voir leurs fils avec des femmes qui les respectent, qui les chouchoutent, qui les aiment, comme elles ont aimé leur enfant en grandissant. Mais si toi, tu n'es pas une mère modèle à la maison, tu n'es pas une bonne maman à la maison, tu n'es pas une bonne femme à la maison, ne sois pas surprise de voir ton fils en train d'être malmené par sa femme. Et toi, ça ne doit pas te faire mal parce que tu as vu, ça c'est le comportement que tu as eu. Maintenant, en tant que mère, ce comportement que tu as, ça te ferait plaisir de voir ta belle-fille traiter ton enfant de cette façon. Apparemment pas, ça ne te plairait pas. Maintenant, nous les hommes qui sommes papas de filles et nous sommes en train de traiter nos femmes comme ça à la maison, nos enfants, nos filles, est-ce que ça nous ferait plaisir de voir nos beaux-fils demain en train de faire souffrir nos filles de cette façon? La responsabilité, ce n'est pas aujourd'hui. La responsabilité, les actes que tu poses aujourd'hui, c'est que ça va engendrer demain. La responsabilité, ça commence aujourd'hui et ça continue pour toujours. Mais ceux qu'on appelle responsables aujourd'hui, c'est ceux qui ont des grands postes dans le gouvernement, ceux qui ont les grands postes dans les institutions internationales, mais qui se comportent comme des chiens dehors. Quand tu leur parles de la religion, ils n'en ont aucune idée. Nous ne sommes pas saints. Je dis ça tous les jours. Si quelqu'un est loin d'être parfait, c'est moi, Karim. Mais si j'ai l'opportunité, j'ai cette plateforme pour venir m'asseoir, pour parler de ça, si ça peut changer la vie d'une seule personne, alhamdulillah, rabbil alamin. Mais tout ce que nous faisons, nos enfants doivent voir. Et si nos enfants doivent voir, arrangeons-nous pour que nos enfants, ce qu'ils vont voir, c'est quoi? Ce que nos enfants vont voir, il faut que ce soit quelque chose de positif. Il faut que ce soit quelque chose de positif. Il faut faciliter la vie aux gens. Il y a des moments qui arrivent où on doit apprendre à s'arrêter. Se dit, comme on le dit en bon malinqué, que ce n'est le cas bon, sinon chaman qui est là. La plantation, c'est la plantation qui est grande. On a beaucoup travaillé. La plantation est tellement grande que tu as tellement travaillé. Mais quand tu te relèves, qu'est-ce qui se passe? Tu regardes derrière, tu dis, waouh, j'ai fait tout ça. Et puis maintenant, tu regardes devant, tu dis, waouh, il y a tout ça là qui me reste à faire. En ce moment-là, tu t'arrêtes et puis tu te reposes. Sinon, si c'est travailler, on a beaucoup travaillé. Mais on va continuer à travailler jusqu'à quand? Il faut apprendre à être responsable. Pas pour moi, mais pour nos enfants. On a vu ça dans la sourate Luqman, sourate 31. Quand Luqman dit à son enfant, quand tu parles, parle avec décence. Quand tu parles aux gens, fais attention à ce que tu dis. Il faut prier. Il commande le bien à son enfant et il interdit le mal. Il dit, quel que soit ce que tu fais, quel que soit, comment dirais-je, tout ce que tu feras, aussi petit que ce soit, Allah voit tout. Ah, c'est pas moi. Vous ouvrez le Coran à la sourate 31, sourate Luqman. Wallah, et tu lis ça en tant que père, en tant que maman, tu vas voir des conseils qui sont là-bas. Lis ça et puis prodigue ces conseils-là à ses enfants. Il ne suffit pas de prodiguer ces conseils-là. Il est question que toi-même, tu sois ces conseils-là. Luqman n'était pas un prophète. Luqman n'était pas un prophète, mais c'était un homme de Dieu. Il était tellement sage et tellement reconnaissant pour ce que Allah lui a octroyé que Allah a même dédié une sourate à son honneur. Il n'était pas un prophète. On disait Luqman le sage. Vous ouvrez le Coran à cette page, vous lisez tout ce qu'il y a dedans, vous comprendrez. Aujourd'hui, la semaine passée, il y a un jeune homme qui est décédé. Un enfant qui est né en 91, un petit béninois. Il parlait à sa femme au téléphone. En sortant de la maison, il dit à sa femme, chérie, je suis fatigué, mais je dois sortir travailler.
Il va, il est en train de conduire, il s'arrête pour prendre un taxi. Pendant tout ce temps, il est au téléphone avec sa femme. Il dit à sa femme, chérie, je te rappelle, je prends un client. Ça, c'était sa dernière conversation avec sa femme. Le client, il monte dans la voiture, il a poignardé le pauvre gars. La dernière fois, j'ai parlé de ça, je suis allé à sa janaza. Un enfant de 28 ans. Il n'avait même pas atteint 28 ans. Il est né en 91. Il a laissé derrière lui un enfant de 2 ans avec une femme de 24 ans. Maintenant, la question, c'est ça. Ça peut être vous et moi, notre dernière conversation. Mais chaque fois qu'on agit, on pense que demain nous est promis. Il y a toujours des projets à long terme que nous avons. On va tous mourir, laissant derrière nous un projet qui n'a jamais été achevé. On va toujours laisser un projet inachevé. Mais le meilleur projet, c'est quoi? Le meilleur investissement, c'est quoi? C'est nos enfants. Ce riche docteur qui pleurait quand l'imam était en train de faire le khutbah, il ne pleure pas parce qu'il n'est pas riche, il pleure parce qu'il a perdu. Il a eu ce monde, mais il a perdu le monde de demain. Parce que tu es né musulman. La dernière fois, je l'ai dit, je vais encore le redire. J'ai dit que ceux qui nous dirigent aujourd'hui, dans le monde aujourd'hui, surtout aux États-Unis, sont des enfants et des petits-enfants d'esclaves. Sont des petits-enfants et arrière-petits-enfants d'esclaves. Ces gens n'étaient pas musulmans il y a 10 générations. Ils ne l'étaient pas. Ils sont tous devenus musulmans. Il y a 10 générations, ils n'étaient pas musulmans. Aujourd'hui, ils sont musulmans. 10 générations après ça, ils seront toujours musulmans. Nous étions musulmans il y a 10 générations. Aujourd'hui, on ne prend pas la religion au sérieux. 10 générations, nos enfants ne seront pas musulmans. Ça, c'est l'inquiétude que nous avons. Parce que pour que l'enfant aime, ou bien pour que l'enfant ait l'amour de notre dîne, il faut qu'on lui montre l'exemple. Parmi nous, il y en a qui ne viennent à la mosquée que le vendredi. Parmi nous, il y en a qui ne prient à la mosquée que pendant le mois de Carême. Moi, je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit, oh Karim, lui-même il a déménagé à la mosquée. Ça fait pitié quand quelqu'un me dit ça. Ça ne m'empêche pas de faire mon travail. Ça ne m'empêche pas de faire ce que j'ai envie de faire. Mais s'il y a des gens qui utilisent ça comme moquerie, lui-même il a déménagé à la mosquée, non. Il n'y a pas un endroit qui est beaucoup plus bon où moi, Karim, je trouve la paix plus qu'à la mosquée. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit le faire. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Si ça c'est une moquerie, ça c'est une bonne moquerie. Maintenant, si on pense que c'est le compte en banque qui va faire de nous quelqu'un, là, il y a problème. Ce petit-là qui est décédé, je disais la dernière fois, on est allé le mettre dans sa tombe, seul. Son enfant va dire quoi? Qu'est-ce que ce petit garçon-là a fait à Allah pour qu'Allah lui arrache son papa à 2 ans? Qu'est-ce que cette femme de 24 ans a fait à Allah pour qu'Allah lui arrache son mari à cet âge-là? Et qu'est-ce que ce petit-là a fait à Allah pour qu'Allah prenne son âme aujourd'hui pour l'enlever auprès des gens qui l'aimaient? Et qu'est-ce que moi, Karim, à cet âge-là, avec la barbe blanche, qu'est-ce que j'ai donné à Dieu pour être encore là, assis en train de vous parler? Rien. Parce qu'il n'y a rien que moi, Karim, je donnerai à Allah que Allah n'a pas. Parce que c'est lui, le pourvoyeur suprême. Quand on pleure, quand on est en manque, quand on a besoin de quelque chose, on va vers lui. Ceux qui me suivent, vous qui me suivez, qu'est-ce que vous avez donné à Allah pour être encore là? Dieu, il faut se réveiller. Il faut vraiment se réveiller. Wallahi. Les actions que nous posons, c'est ce que nos enfants regardent. Si on peut changer, c'est le moment de changer. Il ne faut pas attendre demain parce que demain n'est promis à personne. Si on peut arranger, c'est maintenant. Alors qu'Allah nous donne, qu'Allah nous bénisse avec le discernement. Ya Allah, Amin. Et qu'Allah nous donne une très bonne compréhension. Qu'Allah nous donne une très bonne compréhension. Qu'Allah nous donne une très bonne compréhension.
Et que les enfants que nous avons, Ya Allah, que ces enfants-là grandissent pour devenir des enfants vertueux, que ces enfants-là grandissent pour devenir des ambassadeurs de l'islam. Que nous-mêmes qui sommes là aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala, que nous-mêmes, Allah nous dirige vers le droit chemin. Qu'Allah fasse de nous de très bons exemples pour nos enfants et pour nos petits-enfants. Ya Allah, Amen. Que les gens qui n'ont pas encore compris, moi Karim, je n'ai peut-être pas encore compris, je sais pourquoi tous les jours je fais des recherches, parce qu'il y a trop de choses à comprendre. On a des livres qui sont là, on a des imams qui sont là, on a des gens qui connaissent le Coran qui sont là, il faut s'approcher d'eux, il faut faire des recherches, il faut parler à ces gens-là. Le mieux, plus tu connais ta religion, le mieux tu es. Parce que tu vas être confronté à des choses, il y a plein de trucs que les gens ne savent pas. Ou souvent les gens savent, mais les gens refusent d'appliquer. Qu'Allah fasse de nous de très bons exemples pour nos enfants, Inch'Allah. Amen. Je vais m'arrêter là. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا ولا تؤمنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا استغفر الله وسبحان الله والحمد لله والله اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم Alhamdulillah Rabbil Alamin, qu'Allah pardonne, qu'Allah accorde sa miséricorde à tous ceux qui nous ont précédés dans la foi. Ce jeune homme qui est décédé la dernière fois et aussi à tous ceux qui nous ont précédés dans la foi, Ya Allah, qu'Allah leur accorde Jannat al-Firdaus. Nous-mêmes qui sommes encore ici, qu'Allah nous accorde une très bonne fin avec pour dernière parole la Kalmat al-Shahada. Que nos enfants que nous avons, ces enfants-là grandissent pour devenir des hafiz, que ces enfants-là grandissent pour devenir, Inch'Allah, de bons ambassadeurs de notre dîne. Que tous les couples qui traversent des moments difficiles, Ya Allah, qu'Allah accorde, comment dirais-je, sa miséricorde et sa sakina à ces gens-là, qu'Allah leur donne une très bonne compréhension, que ceux qui ne sont pas encore mariés, qu'Allah leur accorde aux femmes, comment dirais-je, des époux vertueux, des époux qui auront la crainte d'Allah, des époux qui vont les respecter, qui vont les honorer ici, avec lesquels elles vont vivre leur vie dans ce monde, Inch'Allah, et aller vivre aussi dans Jannat al-Firdaus, Ya Allah, Amin. Que les hommes qui ne sont pas mariés, qu'Allah les bénisse aussi, Ya Allah, avec des épouses vertueuses, des épouses qui auront, des épouses vertueuses, des épouses qui seront de très bons exemples, comment dirais-je, pour nos enfants, avec lesquels nous allons vivre dans ce monde et aller vivre aussi, Inch'Allah, dans Jannat al-Firdaus. Que ceux qui sont loin de leurs épouses, Ya Allah, qui ont des problèmes de papier, qu'Allah facilite pour eux, pour que eux et leur famille, Inch'Allah, se retrouvent et vivent ensemble, Inch'Allah, Amen, comme ça a été dit dans le Coran. La famille, ce n'est pas la distance, c'est vivre ensemble. Qu'Allah facilite les problèmes de papier à tous ceux qui en ont. Et ceux qui ont déjà les papiers, Ya Allah, qu'Allah mette la baraka dedans. Que tout ce que nous allons entreprendre dans ce monde, Ya Allah, qui nous sera bénéfique dans ce monde et dans l'au-delà, qu'Allah mette la baraka dedans. Mais tout ce qui ne nous arrangera pas, tout ce qui va nous arranger ici, qui ne va pas nous arranger dans l'au-delà. En tant que musulman, c'est mon devoir qu'Allah ne mette pas la baraka dedans. Parce que ça ne sert à rien d'avoir quelque chose ici qui ne va rester qu'ici et qui ne va pas te servir dans l'au-delà. Il n'y a rien de plus dangereux que ça. Alors qu'Allah mette la baraka dans tout ce qui nous sera profitable ici, bénéfique ici et dans l'au-delà. Ya Allah, Amin. Que ceux qui n'ont pas encore fait le Hajj, qu'Allah leur facilite le Hajj dans la jeunesse et dans la santé. Que ceux qui n'ont pas de boulot, Ya Allah, qu'Allah les bénisse avec un très bon travail et que les gens qui sont encore en train d'étudier, qu'Allah leur facilite leurs examens, Inch'Allah, Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.